Récemment, en fait, j'ai appris que mon père, il avait un cancer. Je suis désolée, je suis hyper stressée en fait d'être là. Et du coup, je pense que je me suis trompée d'émotion. Récemment, j'ai appris que mon père avait un cancer. Content de voir que ça en fait marrer, certes. Ça me fait marrer que c'est soi-disant. Ah, c'est super bienveillant les premières fois. Bon, on va faire une petite pluie d'amour. Allez, petite pluie. Puis de merde, ouais. Et en parlant de merde, ça tombe à pic. Parce que c'est un cancer du côlon qui va, mon père. Et quand ma mère me l'a annoncé au téléphone, ma réaction a été complètement neutre. C'est-à-dire que j'étais sur Facebook et j'ai continué à scroller le profil de Léa Brochet, qui est une meuf que je connais même pas. Mais vous savez ce que c'est ? Tu sais, tu tombes sur la photo d'un pote qui est tagué avec sa nouvelle meuf, tu vas fouiller le profil de cette meuf pour savoir si elle mérite ton pote, tu te retrouves sur un album d'elle à un mariage avec son ex. Très mignon d'ailleurs, son ex. Et puis de fil en aiguille, tu tombes sur Léa Brochet, cousine par alliance d'un des potes de la meuf de l'ex de ton pote. Bref. Vous aussi, vous faites ça ? Ouais, on fait tous ça. Oui, parce qu'on adore fouiller dans la vie des autres pour savoir si la nôtre, elle est mieux ou pire, parce que sinon, comment savoir ce qu'elle vaut, la vie ? Moi, par exemple, tu vois, je sais que mes seins, ils sont ouf, parce que je les compare sans cesse à ceux des autres meufs. Genre par exemple ce soir j'ai regardé tous les seins des meufs et c'était pratique parce que comme j'étais dernière et j'étais bien placée et j'ai vu que les miens ils sont mieux quoi. Non mais c'est vrai, hein, regardez. Ton père a un cancer, me dit ma mère au téléphone. Et non, il ne jouait pas la comédie. Oui, parce que ça faisait 2 ans que nous, notre père, il se plaignait, il était là, oh pouh, j'ai mal au ventre, pouh, je pisse du sang. Mais nous, on pouvait pas savoir parce que mon père, il exagère toujours tout. Enfin, c'est vrai, à chaque fois qu'il a un truc, il en fait des caisses. Quand il tousse, il a la mucoviscidose, quand il se cogne le genou, il a Ebola, quand il a le pipi qui brûle, il a le sida. Mon père, c'est le genre de mec à avoir le cancer du cancer, en fait. Il est ce genre de mec. Puis de toute façon, on pouvait pas savoir parce qu'il voulait pas consulter de médecin. Puis un jour, il en a vu, hein. Et il lui a diagnostiqué un cancer du côlon. Ça fait bizarre quand c'est vous qui le dites. Beaucoup plus que quand c'est ma mère qui me l'a dit, du coup. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit que peut-être que une annonce au téléphone, c'est pas concret. Peut-être que le dernier repas de Léa Brochet, il était tellement fascinant que j'en oubliais ma propre vie. Et après, j'ai un peu analysé tout ça. Et je me suis souvenue du cancer de ma mère il y a 2 ans. Parce qu'elle aussi, elle en a eu un. Et ma réaction, elle a été complètement similaire. C'est-à-dire neutralité totale, je ressens rien, je flotte, quoi. Alors, peut-être aussi que, en fait, depuis que je sais ce que c'est que le cancer, je savais que mes parents, ils le choperaient. Je m'étais vraiment préparée psychologiquement depuis toujours. Parce que ils fument beaucoup, ils boivent énormément, c'est des très bons vivants, quoi. Tu sais, c'est un peu comme si t'avais un pote qui adore plonger avec des requins. Bon, le jour où on t'annonce qu'il est mort, les jambes coupées, tu vas pas être là. Ah, mais c'est pas vrai! Polo? Les jambes arrachées par un requin. Mais attends, qu'est-ce que tu comptes là? Non, t'es là. Ouais, un requin. Pauvre Polo. Bon là, c'est exactement pareil quoi. Tu fumes, tu bois, t'es bon vivant. Quand tu profites de la vie, tu meurs d'un cancer. C'est pas nouveau sous le soleil, quoi.
Mais d'ailleurs, mon père, il est très conscient de tout ça, parce que après, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit non mais écoute, Éléonore, je vais pas m'étonner. Je l'ai cherché. De la même façon que tu vas pas t'étonner d'être énorme avec tout ce que tu bouffes. Non mais ils sont lucides quoi, mes parents. Pépito. Désolée, j'en avais pas assez. Donc, il y a 2 ans. On a enlevé l'estomac cancéreux de ma mère. Et c'est quand même hyper impressionnant parce que t'imagines, on t'enlève l'estomac et tu peux continuer à vivre normalement. C'est sûr, il est le... Ça y est, j'ai fini. Donc, je sais pas si vous imaginez le nombre de chercheurs et de scientifiques qu'il a fallu, de singes et de rats sacrifiés, pour que ma mère puisse continuer à boire son litre de whisky et fumer ses 2 paquets de clopes par jour. Mais chapeau la médecine, quoi. Et depuis 2 ans, ma mère, elle en parle à tout le monde de son estomac cancéreux. Vraiment, elle a développé une sorte de tic, en fait. Elle est trop fière d'avoir eu ça. Et en fait, elle a développé un truc où quand elle en parle, eh ben, elle claque du palais avec sa langue. Vraiment, elle pourrait tout aussi bien dire oui, bah j'ai gagné au loto. Oh bah, j'ai 90% d'origine italienne. Ah oui, Éléonore a joué dans Plus belle la vie, elle passait tous les soirs sur France 3. Ouais, j'ai joué dans Plus belle la vie. Ouais. Et dès qu'elle peut le caser, qu'elle a plus d'estomac, et ben elle le case. Si on est au tabac et qu'il y a quelqu'un qui tousse, elle va être là. Attention à la grippe, hein. Enfin bon, vous me direz, moi j'ai plus d'estomac. Chez le boucher, du rumsteak, non mais attendez, monsieur Letru, ça va pas la tête? Enfin, vous savez bien que j'ai plus d'estomac. Et c'est hyper gênant parce que monsieur Ledru, le boucher, vraiment, il a rien demandé, il s'occupe d'une autre cliente, quoi. Si t'as quelqu'un qui veut maigrir, elle est là. Ah bah moi j'ai perdu 20 kilos. Ah bah c'est facile, on m'a enlevé l'estomac. Ils ont tout coupé. Quick. Quand t'es commente une photo de Léa Brochet. Ah bah contente de voir que toi ça va. Hashtag moi j'ai plus d'estomac. Hashtag claquement de palais. Mais des fois, elle tombe sur des gens qui sont vraiment au taquet, quoi, qui sont là. Oh, mais attendez, c'est incroyable, vous avez plus d'estomac? Mais vous pouvez vivre normalement? Mais elle va où maintenant la nourriture dans les intestins? C'est fou, mais il est où maintenant votre estomac? Mais attends, c'est vrai ça, il est où maintenant son estomac? Peut-être qu'il fait un Netflix and chill. Il est au paradis des estomacs, peinard, il se marre la gueule avec ses copains. Ils sont contents, quoi. Alors celui qui était pas du tout content, quand il a su pour le cancer de ma mère, c'est mon père. Ah, il était vénère. Parce qu'elle en avait eu un avant lui. Et que du coup, lui, il allait plus être le centre de l'attention, mais que son Ebola, sa grippe, ses angoisses, ses insomnies, son affection à la bite, ça allait passer au second plan. En fait, chez nous, c'est la compétition de malheur. Si par exemple on a tous les 4 la grippe en même temps, ma sœur, mes parents et moi, c'est à celui qui va monter le plus en température. Parce que celui-là, il va gagner l'attention de tout le monde. Donc quand mon père il a su pour son cancer du côlon, lui aussi il s'est mis à claquer du palais à sa façon, quoi. Et maintenant, quand il y a des invités à la maison et que ma mère elle est là, ah bah attendez, moi j'ai plus d'estomac, mon cancer, oh là là mon cancer, mon père il l'interrompt et il dit mais t'es complètement con ma pauvre Isabelle. Tu avais deux petites cellules de merde là qui se battaient en duel. Moi j'ai un vrai cancer et je vais en crever. Ça c'est le claquement de palais de mon père. J'ai un cancer du côlon. En fait, chez nous, c'est le bras de fer des cancers, et ma sœur et moi, on est témoins du match. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit moment de vie entre mes parents et moi. Mais comme c'est compliqué de faire des imitations, je vais faire un tout petit peu plus compliqué, et je vais faire une chanson.
remarquerez que cette guitare est la plus belle de toute la soirée. Elle aussi, elle s'est comparée. Allô, maman? Oui, vous imaginez que c'est un téléphone? C'est parce que j'avais pas le temps de prendre les accessoires. Allô, maman? Comment ça va à la maison? Oh, tout va très bien, bon, juste ton père a un petit cancer, mais tout va bien. Pas de quoi en faire un plat. Regarde-moi, je vis bien sans estomac. Ah, ok, et tu me passes papa 5 minutes? Lolo, ta mère est une abrutie tarée, une malade mentale à faire interner. Son soi-disant cancer est une machination. Le mien est grave et au côlon. Oh Jean-Paul, c'est qu'une petite tumeur. Une chimio pour une petite tumeur, t'as raison. Oh écoute, oncle André, il a eu pareil, ça s'est très bien passé. Oui mais moi on va me mettre une poche et je vais plus jamais chier. Beaucoup vivent avec des poches, Jean-Paul. Très peu vivent sans estomac. On m'appellera Papa Kaki. Une poche à pipi, une poche à caca. Papa caca, papa kaki. Mais il est où papa caca? Il est où papa kaki? Cancer du côlon, cancer de l'estomac. Oh, cancer du côlon, cancer de l'estomac. Cancer du côlon. D'appeler mon père pour lui dire les 3 mots. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit Papa, je sais que c'est con mais je voulais te dire que je t'aime et que je te trouve hyper courageux. Et là il m'a répondu pour être con, c'est con ma pauvre chérie. Bon, le courage tu vois, ce serait d'acheter un flingue et de me tirer une balle dans la tête. Alors ta sœur et toi, vous êtes gentils et vous allez m'emmener dans une clinique en Suisse pour me faire piquer parce que moi j'ai pas demandé à subir toutes ces conneries. Puis derrière t'as ma mère qui est là. Non, moi, vous m'emmenez dans une clinique en Suisse. Non mais en vrai je suis super inquiète. Je me dis que c'est pas juste. Parce que si moi aussi j'avais un cancer, je suis sûre que ce serait plus grave et que je gagnerais. Mais bon, tout est une question de patience. Merci beaucoup.